à tuer, comme il faisait avec René à l'époque, mais il voulait une carabine pour lui. Et là, comment vous dire, on passe d'un cran, il dit à sa mère, maman, mère, j'ai décidé, et ça c'est dans le journal également de Madame Jaurès, j'ai décidé que j'allais faire, donc l'histoire est vraiment vraie, elle n'est pas que racontée par Martin et que pas par Luce. Il n'y a pas que deux trucs, il y en a bien Madame Jaurès également. Je veux faire la guerre et je veux m'entraîner. Et pour s'entraîner, il faut faire une tranchée. Et pour faire une tranchée, il me faut une pelle, il me faut une pioche. Et je vais faire une tranchée devant Bessoulé. Et là, elle n'est pas trop d'accord, mais enfin elle dit oui, elle lui autorise. Donc devant la maison, devant Bessoulé, à 5 mètres de la fenêtre du salon, dans le grand parc, pendant une semaine, il fait une tranchée. Il creuse, pioche, pelle, il fait une tranchée, 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur, sur 1 mètre de large, sur 7-8 mètres de long. Et cette tranchée, quand elle est terminée, il dit à Martin, Martin, maintenant pour être un vrai homme, un homme de la guerre, il faut dormir dans la tranchée. Ce soir, je dormirai dans la tranchée. Martin lui dit, arrête, maintenant c'est bon, tu sais faire la guerre, tu es un homme, tu as 15 ans, ça s'arrête là. Non, je veux faire la guerre. Il n'a pas 15 ans, il a 16 ans. Là, la nuit tombe et il décide qu'il ira faire la guerre et il se met dans la tranchée, il prend une couverture et il dort dans la tranchée. Le matin, quand il se réveille, Martin, il se dit « Ah là là, il a dû aller dormir encore dans la bibliothèque de son père. Il a dû rentrer. » Mais Martin, c'est la maison en face de Bessoulé, il faut que traverser la route. Il met un pantalon quand même, il connaît Louis, il va voir ce qu'il a fait Louis. Et il va voir, et il arrive, et il voit Louis allongé dans la tranchée, endormi, la carabine contre sa joue, la couverture montée jusqu'à la gorge, et il est là, et il garde Bessoulé. Bon, il ne s'est pas réveillé en entendant arriver Martin, mais il a montré que c'était un homme et qu'il pouvait aller à la guerre. Et là, tout va être compliqué. Parce qu'il s'est prouvé à lui-même, c'est ma théorie, qu'il était capable de faire la guerre. Donc il va expliquer à sa mère que maintenant, il a 16 ans et qu'il veut aller à la guerre. Pour partir à la guerre, il faut avoir 17 ans. Pas avant 17 ans, sa mère lui dit. Parce que réellement, il aurait dû être incorporé qu'à l'âge de 20 ans. Donc, à l'âge de 17 ans, il décide qu'il va partir à la guerre. Donc là, ici, nous avons une lettre. Elle est assez émouvante, cette lettre. Elle est datée du 20 mai 1915. C'est Madame Jaurès qui signe, Louise Jaurès. Elle dit « Cher Monsieur Calvignac, pareil, je ne vais pas vous faire l'affront, Monsieur Calvignac, c'est le maire de Carmaux. Voilà, le grand copain de Jean. Je n'ai pas pu venir vous voir à Carmaux comme je vous l'avais promis. J'ai été occupé et préoccupé. J'ai dû céder aux instances de mon fils, lui donner l'autorisation de s'engager le jour où il finira ses 17 ans. Et cela a été terrible pour moi. Mais devant le courage de cet enfant, j'ai dû contenter et aussi en disant que si son pauvre père était là, il serait fier de lui et l'approuverait. J'ai compris enfin que Louis se devait à son nom. C'est le 27 août, il partira. En attendant, il travaille pour son baccalauréat qu'il va passer le 21 juin. Il le passe à Toulouse, la deuxième partie du baccalauréat. Je vais jusqu'à cette date rester près de lui à Toulouse. Et à mon retour, si je peux venir à Carmaux, j'espère que vous viendrez, vous ferez le plaisir de passer avec Monsieur Soulier une journée à Bessoulé. Donc elle invite. Tout à fait. J'espère que votre santé est bonne et le beau temps qui arrive, avec le beau temps qui arrive enfin. Croyez à bien votre ami. À ma bien vue, l'amitié, Louise Jaurès.
Voilà, mais c'était fait exprès, donc tout le monde a participé à la lecture de ce que voulait lire Louise. Donc voilà, donc, elle donne l'autorisation pour que son fils parte, et elle devance de 3 ans. Il devance de 3 ans son engagement. Pas vraiment 3 ans. Oui. Il était mobilisé à 18-19 ans. Hein. Enfin voilà, mais là il en a 17. Oui, oui, ça c'est sûr que c'est un avance. Je parlais juste, j'ai amené, parce que je savais que vous alliez me le dire, et c'est Gilles Gandard qui dit qu'il devance de 3 ans. C'est pour ça que je... Moi, mon papy, il est né en 97, il a été mobilisé en janvier 1906. Voilà, donc il n'avait pas 20 ans. On est ok. On a le droit de pas être d'accord. Donc, ça c'est Louis quand il part à la guerre, entre guillemets. Il sera d'abord cuirassier au 12e régiment. Ensuite, il est au 7e régiment de dragons. Et ensuite au 10e bataillon de chasseurs à pied. Et il était aspirant. Aspirant. Ça, c'est quand il décède. Donc, là, c'est les monuments aux morts où il est indiqué. À Meaux, c'est le monument aux morts d'Albi, où son nom figure. À Chaudun, c'est à côté de Bernin, là où il est décédé. Bon, après, il y a marqué à Louis Jaurès, mais au final, c'est le buste de Jean Jaurès qui a été placé à Meaux. Et il y a le buste de Jean. Et le buste de Jean Jaurès, voilà, qui est au-dessus. Ensuite, à Nontron également, il est indiqué. Et sur le monument aux morts de Villefranche, où M. Pujol, quand il a été fait en 1923, s'est battu pour que le nom de Louis Jaurès soit marqué comme les enfants de Villefranche. Parce que pour les gens de Villefranche, il n'était pas réellement de Villefranche quand même. Donc il avait dû se battre dans la décision du conseil municipal pour qu'on le mette. Si vous permettez, Bruno, j'ai découvert récemment que Louis Jaurès figurait aussi sur la plaque qui est un monument aux morts paroissial à Saint-Salvi, à Albi, qui est l'église où ses parents se sont mariés en 1886. Oui. À moins que ce soit un homonyme. Et il y a également le lycée La Pérouse, il y a aussi voilà. son nom marqué. Donc, ce qu'il y avait après, je voulais juste. Parce que j'aurais pu vous dire, enfin, vous raconter tout ce qu'il a fait, c'était pendant des heures et pendant des heures. Hein, parce que quand il est touché à la tête et qu'il est blessé, au final, je voulais vous lire juste un passage. Et on n'a pas retrouvé son corps. On n'a pas retrouvé son corps. Donc il a été tué sur le coup, on peut dire. Qu'est-ce qu'il y a Alors non. Sur la fiche. Oui, non, il y a ça sur la fiche. Tué à l'ennemi. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort sur le coup. Parce que... Non, mais enfin, peut-être quand même. Non, Rémi, il fait foi. Parce que beaucoup sont morts, évidemment, quelques jours après. Les frappés à mort, ils mouraient à l'hôpital. Il y a eu 1 500 000 morts. À tout. Dont Louis Jaurès. Parce que dans la détresse qu'a Madame Jaurès, c'est... si vous voulez, une fois que M. Jaurès était décédé, Jean Jaurès, donc il y avait déjà le vide à Bessoulé. Et ensuite, si vous voulez, mais depuis Villefranche et plus précisément depuis Bessoulé, la vie devient impossible pour Louise Jaurès, la maman. Et moi j'ai été bouleversé de lire les lettres qu'elle envoie partout en France pour qu'on lui donne des nouvelles de son fils. Elle écrit à la Croix-Rouge, elle écrit en Allemagne, elle écrit en Suisse. Elle pense qu'il est vivant. Puisqu'on parle de le corps. Elle pense qu'il est vivant. Donc elle dit, j'ai des photos, je peux vous envoyer les photos. On les a, toutes ces lettres, qui font partie du fonds Renouvel. Et c'est horrible. Et Lily Esquila, qui est la cousine, également, elle dit que c'est horrible. Et ce qui est le plus horrible, c'est que tout le monde sait qu'il est mort, sauf sa mère. Parce que personne ose aller le lui dire. Et à Paris, quelqu'un dit, est-ce qu'on a averti Madame Jaurès que son fils est mort? Non. Donc on dépêche le préfet
Et le préfet était déjà venu une première fois à Villefranche annoncer à Madame Jaurès, qui était à Bessoulette, que son mari avait été assassiné. Et là, donc, le préfet est de nouveau venu à Bessoulette lui dire que son fils avait été tué. Parce que personne n'osait le lui dire. Et ça a duré pendant 3 jours. En principe, c'était les maires qui allaient... Et le maire n'était pas allé. Je m'en ai rendu en 1922. Donc, Oui. Il était porté disparu. Voilà, il y a eu enquête, avant qu'on rende le juge. Pour les maires, c'était atroce. Oui. Après, c'était les gens Il y a eu des témoignages. Madame Jaurès restera, une fois qu'on lui aura dit que son fils était mort, la guerre lui a pris son mari et son fils, elle restera longtemps à Bessoulé seule, attendant son tour pour mourir, comme les gens disaient à Villefranche. Elle restera là. Elle décédera à Paris, mais elle attendait à Villefranche. Et pour conclure, si vous le permettez, voilà ce qu'en réalité, moi, je lui parle des fois à mon petit Louis, parce que c'est mon copain du conseil municipal. Hein. Donc, avec Madame Hetzel et Madame Bayrastre, on lui avait fait un petit poème qu'on avait mis dans le petit ouvrage qu'on a fait. Et on lui avait dit, toi Louis Jaurès, toi le petit Jaurès, comme est appelé familièrement et affectueusement les Villefranchois, toi qui es né à Nontron, en Dordogne, le 27 août 1898, chez tes grands-parents maternels, toi qui étais la fierté de tes parents, Jean Jaurès et Louise Bois, son épouse, toi qui as vécu une enfance très heureuse, entourée de l'amour des tiens, sous les frais ombrages de Bessoulé, votre maison de vacances à Villefranche-de-Bijoix, où ton papa attentionné, Jean Jaurès, aimait tant te voir gambader dans l'allée de châtaigniers centenaires, et se plaisait à jouer avec toi, à t'éduquer, à t'instruire, ou à te faire découvrir, ainsi qu'à ta sœur Madeleine, la faune et la flore des lieux. Toi qui, pendant tes séjours à Villefranche, te rendais très régulièrement en haut du village, au Barry, dans la maison natale de ta maman, pour rencontrer les membres de la famille Gisclar, tes grands-parents, tes oncles et tantes, tes cousins Esquila. Toi qui adorais venir en vacances dans notre village, dans lequel tu revoyais M. et Mme Pujol, les instituteurs qui étaient à la fois tes confidents et des références pour toi en matière de connaissances. Toi qui aimais tant retrouver leur fils, ton ami René Pujol, sa sœur Luce et tous vos petits copains du moment. Toi qui appréciais tellement les parties de pêche à cale, au moulin de Moussu, et les inénarrables chasses aux petits oiseaux avec une carabine dans le parc de Bessoulé. Toi qui étais très complice avec Martin, le maître valet, homme à tout faire, qui te conduisait à cheval, t'initiait aux réalités de la vie quotidienne ordinaire, t'aimait comme son propre fils et te passait tous tes petits caprices. Toi qui parcourais avec plaisir la campagne, qui t'intéressait et suivais les travaux des champs de tes voisins paysans et de tes amis. Toi qui racontais facilement les anecdotes, les petites bêtises et plaisanteries d'adolescents effectuées avec tes condisciples au lycée La Pérouse d'Albi, de Janson de Sailly à Paris et de Toulouse. Toi qui, à 15 ans, as connu un chagrin immense dû à la disparition brutale, à l'assassinat de ton papa que tu aimais tant. Toi qui l'as accompagné dignement jusqu'à sa dernière demeure, d'abord à Paris, le 4 août 1914, puis à Albi. Toi qui, très jeune encore, as dû faire face à l'adversité, aux responsabilités et à la situation extrêmement difficile. Toi qui as dû soutenir ta mère et ta sœur dans la grande tristesse et le profond désespoir, lors de ce deuil qui vous avait frappé tous les trois, si soudainement. Toi qui souhaitais t'endurcir et t'entraînais à la guerre dans le parc de Bessoulé, en creusant une tranchée et en y dormant la nuit, tout recroquevillé avec la carabine à tes côtés, comme un vaillant petit soldat sous l'œil attendri de Martin. Toi qui as voulu venger l'honneur de ton père et le nom de ta famille, en réponse aux calomnies déversées par ses adversaires politiques peu scrupuleux, mais également ses camarades de classe à Albi, qui disaient que tu étais le fils de ce sale boche. Toi qui, d'abord étudiant, es devenu quelque temps journaliste à la Dépêche, suivant l'exemple de ton illustre papa. Toi qui t'as engagé très jeune, à 17 ans, en septembre 1915, dans la carrière militaire pour défendre la patrie en danger, et qui a été en son temps le plus jeune pour nous soldats de cette armée française.
Toi qui t'es battu courageusement aux côtés de tes compagnons de régiment sur le front, près du chemin des Dames, lors de la seconde bataille de la Marne. Toi qui as voulu donner l'exemple comme tu considérais que tu devais le faire en étant le fils de Jean Jaurès. Toi qui es resté debout, fusil mitrailleur au poing, face à l'ennemi pour encourager et protéger tes hommes. Toi qui as été mortellement blessé à Chaudun, qui est mort à Pernan à l'aube de tes 20 ans, alors que tu étais promis à un très bel avenir. Toi qui as connu un destin tragique lors et à cause de la Grande Guerre de 14-18, nous ne t'oublions pas. La preuve ce soir, pour nous, Villefranchois, tu fais partie également de ces 40 noms gravés dans le marbre. Tu es tombé pour sauver notre pays, qui était à jamais. Tu es à jamais dans nos cœurs. Mon dernier mot, il est pour ceci. Il est pour cette maison de Bessoulé, devant laquelle je passe plusieurs fois par jour. Elle aussi fut une victime collatérale de la Première Guerre mondiale. La maison est encore en piteux état. Mobilier, bibliothèque, manuscrits, tout a été bradé, brûlé, livré au plus complet abandon. Certains habitants du village ont par devoir de mémoire regardé la table, la chaise, le livre, une photo, un objet du quotidien. Il est dommage de voir cette histoire disparaître à petit feu. Les volets sont clos. Seule l'allée de châtaigniers est toujours là. Peut-être qu'elle t'attend. Voilà. Merci de m'avoir écouté. D'émotion qui est rare, je crois, et qui a été vraiment goûté, apprécié par nos amis, un grand merci, parce que c'est quelque chose ça, qui n'aurait pas pu se passer ailleurs qu'ici. Et nous l'avons vu, et c'est vraiment très émouvant, et on vous remercie beaucoup. Une pensée pour Annie Edzol, qui est donc la fille de la dame qui a consigné ses souvenirs très chaleureux, et qui a été opérée de la cataracte il y a 2 jours. Elle devait faire si c'était la cataracte, elle aurait pu venir, c'est qu'elle a été opérée d'un glaucome qui est plus embêtant. Voilà, qui était plus embêtant. Parce que vraiment, elle était malheureuse de ne pas être là ce soir. Bien sûr, mais non, voilà. Vous auriez fait un duo. Peut-être on pourra faire ça, on pourra le refaire. Si on a aussi d'autres éléments, et puisque nous en avons, puisque vous venez de nous révéler que Louis avait été journaliste à la Dépêche. Donc ça, c'est un scoop, quoi, on ne le savait pas. Et également, les recherches archéologiques à Bessoulé, ça non plus, c'est pas très connu. Bon, en tout cas, c'est vraiment très, très émouvant. Voilà. Et tout à l'heure, je disais à Rémi, quel était, je peux me permettre de notre conversation, c'était quels pouvaient être les points communs qu'avaient Jean Jaurès et Louis Jaurès, le fils, pas son frère, son fils. Quels étaient leurs points communs? Et vous pouvez non, alors le point commun. Oui, les livrer à nos amis, parce que c'est très émouvant. Bon, ils sont morts violemment, ça c'est sûr. Les pauvres, ils ont été une balle dans la tête chacun. Voilà. J'ai mis, qu'on pourrait dire, c'était tous les deux des hommes. C'était tous les deux des hommes. Ils avaient tous les deux des idées. Ils étaient prêts à mourir pour leurs idées. Ils sont tous les deux morts d'une balle dans la tête. Ils ont, l'un et l'autre, étaient journalistes à la Dépêche. Et après, pour moi, pour Villefranche, tous les deux, ils étaient amoureux de Bessoulé. Et Jean Jaurès, alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Marcel Auclair, qui est quand même une référence. Elle a dit dans le livre, je l'ai relu la semaine dernière, là, j'ai voulu tout relire, tout ce qu'il y avait partout, et elle dit jamais Jean Jaurès ne paraissait aussi heureux que lorsqu'il était penché sur le berceau de son fils. Et pour son fils, je pense qu'il aurait décroché la lune. Pour sa fille aussi, hein. Mais pour son fils, je pense qu'il aurait aussi... Enfin, voilà, c'était... Après, c'est la relation d'un père avec son fils, tout le monde a une relation avec son papa, et voilà, donc c'est... J'espère que ce soir, vous devez retenir quelque chose, c'est qu'on peut mourir pour des idées et que c'est dommage qu'on peut être oublié par l'histoire. Parce que s'il n'y avait pas eu cette plaque au conseil municipal, dans cette salle, personne en aurait parlé. C'est ça, et le devoir de mémoire, il est important. C'est bien. Voilà.
faut continuer. Bruno, un grand merci. Un grand merci pour ce devoir de mémoire qu'on venez nous dire. C'est vrai qu'à travers votre voix, on sent de l'émotion, de la sincérité, et vraiment on a partagé ces moments d'intimité avec Jaurès et son fils, qu'on ne connaissait pas la plupart du temps, et je crois que c'était un plus énorme pour les Cafés Jaurès que nous tenons, et vraiment vous avez été le bienvenu, on vous remercie de cet exposé, et pour une première participation en public, comme vous l'avez dit au début. C'était la première fois. C'était très réussi. Voilà, on peut l'applaudir à nouveau. Alors maintenant, dans la foulée, je vais demander aux membres du bureau de venir à la tribune pour passer dans la foulée et allègrement à notre assemblée générale. Et avant, bien sûr, les agapes de notre galette républicaine ensuite. Voilà.